nos ancêtres. Le rêve d'un palais imaginaire. Il pleut dehors. Dans le soleil, on voit une femme qui chante l'Espagne. Celle de Don Quichotte. María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír, hasta los ojitos los llevas morados de tanto sufrir. Maldito el perné, que por tu culpilla dejó el gitano, dejó de querer. Castigo de Dios, es la crucecita que lleva la cuesta María de la O. Para tus dedos fui el agua, para tu capricho moneda, y para poderte lucir mantones bordados, vestidos de seda, la luna que te pide, la luna que te dan. Y es así como se termina la fin de la année. María de la O. Ce film n'est pas un documentaire. Ce film est un texte. Un jour, j'ai entendu dire que le mot texte venait du textile. Un texte, c'est un tissage. Ce film est le témoin de rencontres et d'humanités qui se sont lentement tissées l'une dans l'autre par les histoires. Le partage des souvenirs, la construction imaginaire d'un palais idéal. Il en ressort un court poème d'où respire l'aventure de ces 3 semaines passées à s'écouter pour se connaître. Don Quichotte, c'est l'histoire d'un homme qui était passionné par les livres de chevalerie et tellement passionné qu'il se prend lui-même pour un chevalier. Ah oui, d'accord. Il se fait une armure avec des écuelles, des fourchettes, des choses comme ça. Il prend son cheval et il part faire des actes héroïques de chevalier alors qu'il n'est pas chevalier du tout. Et il y a une chose très connue où il va se battre contre des moulins à vent. Des moulins. Ah, moulin. Des moulins à vent et il croit que c'est des géants. Et en fait, tout ce qu'il y a autour de lui, c'est comme s'il était enfermé dans son imagination. Et avec ça, moi j'aimerais faire un petit film. Hein? Un film. Un film? Avec vous. Avec les résidents, faire juste des portraits, des choses toutes simples. Oui, on verra bien. On verra. Oula, Il t'a mis les phares là. plein phare, C'est ça. la star. Mon Don Quichotte, Ouais, votre Don Quichotte. oui, maigre, grand, mince, maigre, Beau. beau, oui, beau, oui, beau, grand, mince, maigre quand même, mais beau. Et puis, assez attirant, disons. Posez-moi des questions qui vous gênent. Qui me gêne? Oui. Pourquoi? Ou qui vous gênent, enfin, je sais pas, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'imagination? L'imagination, Oui. quand on se fait des idées. Ouais. Alors ça, pour grand-chose, je n'ai pas tellement d'imagination. Non? Ben non, parce qu'on n'avait pas trop le choix. On était là, puis c'était tout. Imagination, ça se passe dans la tête. Ouais. Ouais. Vous diriez que vous êtes quelqu'un qui a de l'imagination? Peut-être un peu, pas comme il y en a qui sont... Non, pas comme ça. Mais il y en a beaucoup, quand même, qui s'imaginent. Et dans le fond, c'est pas... C'est réel ou ça ne l'est pas. Voilà. La poésie, oh là là là. Ma petite fille, elle disait la polésie. La poésie? Oui. Et vous vous souvenez des grands poètes que vous aimiez ou pas? Oh là là, un peu tous. Un peu tous? Oh oui. Surtout des grands très connus, quoi. Ouais, Victor Hugo, Oui, voilà. Verlaine. Verlaine, ah oui, ça c'est sûr.
Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ah oui, je le connais celui-là. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Oh, c'est beau comme C'est tout. beau ça, hein? Ah oui. Baudelaire aussi? Ah, c'est encore plus sérieux ça, hein. Vous alliez au bal aussi? C'était interdit par mes parents, mais j'y allais quand même. Vous dansiez quoi? La valse, comment ça s'appelle ces danses-là? C'était tout juste après la guerre, dans un twist. petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux. Des trucs comme ça, oui. Parmi les J'aimais grands danser. Français, Et dans j'ai un petit dansé. bal qui s'appelait, Et puis j'étais contente, j'ai bien fait de la poésie. qui s'appelait. Parce que après, quand on Non, vieillit, je ne on me fait souviens plus du nom du bal perdu. on fatigue. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des Nous avons tous un bal perdu, Ils faisaient la même un pays lointain, d'être tous imaginaire, toujours en chacune de nos têtes. parmi les Un palais grands idéal. dans Pendant de nombreux après-midi, nous avons autour d'une table joyeuse pensé notre palais d'imagination, libérant la pensée, construisant des salles, des parcs, des tours, des souterrains à plusieurs mains. On ne peut venir dans notre palais idéal qu'à cheval ou en avion. À l'est, on prend la route enchantée qui croise 5 fontaines. La fontaine du recueillement, la fontaine de la prudence, la fontaine de la sagesse, la fontaine de la beauté et la fontaine de l'amour. La tour au sud-est du palais idéal s'appelle la tour du Bois-Joli ou le petit manoir. Dans la salle des pensées, il y a des fleurs qui volent comme un petit nuage. Dans la salle du dormeur, au sud du palais, il y a un grand lit à baldaquin et des tapis persans. Au nord, dans le parc du palais, il y a une mine d'or qui porte mon nom. Un souterrain relie la mine d'or à la cave du palais. Dans le salon, il y a un petit jardin avec des rosiers, des camélias, des lilas bleus et un mimosa. Et c'était bien. Et c'était bien. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait ces mains? Elles ont eu beaucoup de vies différentes. Elles ont caressé mes enfants quand elles prenaient le sein. Elles ont appris à faire la cuisine avec ma mère. J'ai appris à tricoter un moment parce que je voulais mettre des brassières faites main pour mes enfants. J'ai passé le permis de conduire en Belgique parce qu'il coûtait 0. Je m'en suis servi des mains pour le volant, bien sûr. Elles ont appris à signer des chèques aussi, mais quand j'avais déjà 25 ans à peu près, je n'avais pas eu l'opportunité. Elles m'ont servi à guider des voitures dans le parking que je gérais pour ne pas perdre d'espace.
Et quand j'étais infirmière en psychiatrie, je ne les ai pas beaucoup utilisés parce qu'on passait surtout par la parole.